Pourquoi y a-t-il des personnes qui étudient pendant des heures et ne se souviennent pourtant de rien, alors que d'autres semblent apprendre sans effort? Est-ce vraiment un problème d'intelligence? Ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond que personne ne vous a expliqué? Pourquoi plus vous essayez, plus vous ressentez de la frustration? Et il y a un détail encore plus inquiétant. Peut-être que l'erreur n'est pas dans votre mémoire, mais dans la façon dont votre cerveau a été entraîné dès le début. Restez, car comprendre cela change tout. Pendant des années, on nous a répété la même idée. Si nous n'apprenons pas quelque chose, c'est parce que nous ne faisons pas assez d'efforts. De l'école à l'âge adulte, le message est clair et constant. Il faut étudier plus d'heures, répéter plus souvent, se concentrer plus fort. Et quand cela ne fonctionne pas, la conclusion semble inévitable. Le problème, c'est nous. Mais cette explication, bien que commode, est profondément incomplète. Le véritable problème ne commence pas quand vous essayez d'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Il commence bien avant, dans la manière dont on vous a appris à apprendre dès le début. Pendant des décennies, le système éducatif a privilégié l'accumulation d'informations au détriment de la compréhension réelle. Mémoriser des dates, des définitions, des formules, sans remettre en question la façon dont le cerveau traite cette information. Au début, cela semble fonctionner, mais avec le temps, l'effet devient inverse. À mesure que nous grandissons, le cerveau cesse de répondre de la même manière aux stimuli répétitifs. Il ne suffit plus de relire un texte ou d'écouter une explication plusieurs fois. Pourtant, nous continuons à utiliser exactement les mêmes stratégies que celles apprises quand nous étions enfants. Et c'est là qu'apparaît la contradiction centrale. Nous attendons des résultats différents en utilisant des méthodes conçues pour une autre étape de la vie. Cela génère un sentiment constant de blocage. Vous vous asseyez devant un livre, un cours ou une vidéo, et vous avez l'impression de comprendre sur le moment, mais le lendemain, tout s'est évanoui. Ce n'est pas un manque d'intérêt, ni de capacité. C'est une déconnexion entre la façon dont vous essayez d'apprendre et la façon dont votre esprit traite réellement l'information aujourd'hui. Le contenu original souligne un point clé. Nous n'échouons pas parce que nous apprenons moins bien, mais parce que personne ne nous a enseigné que l'apprentissage évolue lui aussi. Le cerveau adulte ne fonctionne pas comme celui d'un enfant, mais nous continuons à le traiter comme tel. Et tant que nous ne comprendrons pas cette différence fondamentale, chaque nouvelle tentative d'apprentissage ressemblera à une lutte inutile. C'est ici que commence le véritable changement de perspective, et aussi le début du conflit interne que tant de personnes éprouvent sans savoir pourquoi. Quand une méthode ne fonctionne pas, la plupart des gens ne remettent pas en question la méthode. Ils se remettent en question eux-mêmes. C'est l'un des dommages les plus silencieux que laisse le système traditionnel d'apprentissage. Peu à peu, une croyance dangereuse s'installe. Je ne suis pas doué pour ça. Ma mémoire est mauvaise. Je n'ai plus l'âge d'apprendre. Ces idées n'apparaissent pas de nulle part. Elles naissent de la répétition de stratégies inefficaces, encore et encore, sans résultat visible. Le contenu original insiste sur le fait que cette perte de confiance n'est pas accidentelle. C'est la conséquence directe de l'association de l'apprentissage avec l'effort constant et la frustration. Quand vous étudiez beaucoup et retenez peu, le cerveau interprète l'expérience comme un échec, et chaque nouvelle tentative renforce ce même sentiment. Avec le temps, apprendre cesse d'être une curiosité et devient une source d'anxiété. C'est alors qu'il se passe quelque chose d'important. Le cerveau commence à se protéger. Devant l'attente d'un nouvel échec, il réduit son attention, procrastine, se distrait. Non pas parce que vous êtes paresseux, mais parce que votre esprit a appris que ce contexte apporte de l'inconfort. Un cercle vicieux, difficile à rompre, se forme alors. Plus vous essayez, plus vous vous sentez mal. Plus vous vous sentez mal, moins vous retenez. Le plus grave, c'est que cette croyance devient invisible.
Vous ne la remettez plus en question. Vous acceptez simplement qu'il y a des choses qui ne sont pas pour vous. Langue, technologie, nouvelles études, même des projets personnels. Le problème n'a jamais été la complexité du contenu, mais la relation émotionnelle qui s'est créée autour de l'apprentissage. Le texte du concurrent souligne un point clé. Quand quelqu'un apprend avec la bonne méthode, la confiance revient presque immédiatement. Non pas parce que le contenu est plus facile, mais parce que le cerveau cesse de se sentir attaqué. Il comprend qu'il n'est pas forcé, mais guidé. Tant que cette fausse croyance ne sera pas brisée, toute nouvelle technique semblera inutile. C'est pourquoi, avant de parler de la manière de mieux apprendre, il est nécessaire de comprendre pourquoi tant de personnes abandonnent avant même de commencer. L'une des erreurs les plus courantes lors de l'étude est de croire que répéter une information plusieurs fois garantit qu'elle restera en mémoire. Relire un texte, le souligner, l'écouter encore et encore semble logique. Cela donne une sensation de progrès. Pourtant, le contenu original explique que cette sensation est trompeuse. La familiarité n'est pas la compréhension, et la compréhension momentanée n'est pas un souvenir durable. Quand vous répétez sans un processus actif, le cerveau passe en mode automatique. Il reconnaît les mots, les phrases, il anticipe même ce qui vient ensuite. Cela produit une illusion de maîtrise. Mais en réalité, l'information ne s'intègre pas. Elle ne fait que passer à la surface de l'esprit. C'est pourquoi, lorsque le contexte change ou qu'un peu de temps passe, tout disparaît. Le cerveau apprend lorsqu'il est obligé de reconstruire l'information, et non lorsqu'il se contente de la reconnaître. Ce point est crucial et souvent négligé. Répéter sans effort cognitif réel ne renforce pas les connexions neuronales. Au contraire, cela les affaiblit, car le cerveau cesse de prêter attention à quelque chose qu'il croit déjà connaître. Le problème s'aggrave lorsque nous utilisons la fatigue comme indicateur d'une bonne étude. Beaucoup de gens pensent « si je finis épuisé, j'ai fait du bon travail ». Mais l'épuisement mental ne signifie pas toujours apprentissage. Souvent, il n'indique qu'une saturation. Le texte original souligne que mieux apprendre n'est pas apprendre plus longtemps, mais apprendre différemment. Ici apparaît une autre contradiction importante. Plus les sessions d'études sont longues et lourdes, moins elles produisent moins de rétention réelle. Le cerveau a besoin de pauses, de changements de focalisation et de moments de récupération pour consolider l'information. Sans eux, tout se mélange et se perd. Ce malentendu explique pourquoi tant de personnes ont l'impression d'étudier sans avancer. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est une utilisation inefficace de l'énergie mentale. Tant que cette différence n'est pas comprise, continuer à répéter reviendra à remplir un récipient percé. Et ce n'est qu'une partie du problème. Il reste encore à comprendre ce dont le cerveau a réellement besoin pour se souvenir à long terme. Le contenu original indique clairement que la mémoire ne fonctionne pas comme une archive où l'on stocke des informations pour les récupérer à volonté. Elle fonctionne davantage comme un réseau vivant qui se renforce ou s'affaiblit selon la manière dont il est utilisé. Pour qu'une chose soit mémorisée à long terme, le cerveau a besoin de sens, de connexion et de contexte. Sans ces éléments, l'information n'a tout simplement aucune raison de rester. L'un des points les plus importants est que le cerveau donne la priorité à ce qu'il considère comme utile ou pertinent pour la survie, non pas au sens littéral, mais émotionnel et pratique. Si une donnée ne se connecte pas à quelque chose que vous connaissez déjà, à une expérience, une question ou un problème réel, le cerveau la classe comme superflue. C'est pourquoi beaucoup se souviennent de conversations, d'histoires ou d'erreurs du passé, mais oublient des pages entières d'un livre étudié hier. L'apprentissage efficace se produit lorsque la nouvelle information est reliée à des connaissances préalables. Il ne s'agit pas d'ajouter plus de contenu, mais de construire des ponts. Le texte du concurrent insiste sur le fait que lorsque la mémorisation est forcée sans ces connexions,
le cerveau résiste. Non par rébellion, mais par efficacité. L'émotion entre aussi en jeu. Une émotion extrême n'est pas nécessaire, mais un minimum d'impact interne l'est. Curiosité, surprise, voire un léger inconfort intellectuel. Quand quelque chose vous amène à vous demander « pourquoi ?», le cerveau s'active différemment. En revanche, l'information plate et déconnectée s'évapore rapidement. Un autre élément essentiel est le temps. Non pas le temps d'étude continue, mais le temps distribué. Le cerveau a besoin d'espace pour réorganiser l'information, la renforcer et la consolider. Dormir, se reposer et changer d'activité ne sont pas des interruptions de l'apprentissage. Ils font partie du processus. Le problème est que la plupart d'entre nous n'ont jamais appris à respecter ces besoins. On nous a appris à forcer, pas à coopérer avec l'esprit. Et tant que nous continuerons à ignorer le fonctionnement réel du cerveau, nous continuerons à nous culpabiliser pour des échecs qui ne sont pas les nôtres. Comprendre cela ouvre la porte à un changement profond. Mais il manque encore une pièce maîtresse qui relie tout ce qui précède. Un autre point central du contenu original est que le cerveau n'apprend pas bien dans le chaos. Lorsque l'information arrive en désordre, sans fil conducteur clair, l'esprit s'épuise davantage à s'orienter qu'à comprendre. Beaucoup de gens étudient en accumulant des données, des concepts et des exemples sans structure préalable, en espérant que tout s'emboîte tout seul. Cela n'arrive presque jamais. Le cerveau a besoin de savoir où il est et où il va. En l'absence d'une structure claire, chaque idée est perçue comme isolée. Cela génère de la confusion et une sensation constante d'être perdu. Ce n'est pas que le contenu soit difficile, c'est qu'il n'y a pas de carte mentale permettant de l'organiser. Sans cette carte, ce souvenir devient extrêmement compliqué. Le texte du concurrent explique qu'une bonne structure réduit la charge cognitive. Au lieu de dépenser de l'énergie à essayer de comprendre comment les idées sont liées, le cerveau peut se concentrer sur le sens. C'est pourquoi, quand quelqu'un comprend la logique générale d'un sujet, les détails commencent à s'emboîter plus facilement. On ne les mémorise pas, on les place à leur place. Une erreur fréquente consiste à commencer directement par les détails techniques sans comprendre la vue d'ensemble. Cela crée l'impression que tout est important et que rien ne ressort. Le cerveau ne sait pas quoi prioriser. Il finit donc par tout rejeter. Apprendre ainsi, c'est comme essayer de reconstituer un puzzle sans voir l'image finale. La structure ne signifie pas rigidité. Elle signifie ordre progressif. Savoir ce qui vient en premier, ce qui dépend de quoi et pourquoi chaque partie existe. Lorsque l'apprentissage suit une séquence logique, l'esprit coopère. Quand ce n'est pas le cas, il se défend. Ce point explique pourquoi tant de personnes comprennent une explication lorsqu'elles l'écoutent, mais ne peuvent pas la répéter ensuite. L'information est entrée, mais elle n'a pas trouvé de place stable où rester. Sans structure, il n'y a pas d'ancrage. Jusqu'à présent, nous avons vu des fausses croyances, des méthodes inefficaces, des répétitions inutiles et un manque de connexion. Tout pointe vers une conclusion claire. Mais il reste à comprendre comment unir toutes ces pièces en une seule façon d'apprendre. Après avoir compris comment le cerveau traite l'information, le contenu original arrive à un point clé. Bien apprendre ne dépend pas d'une seule astuce, mais de la bonne combinaison de plusieurs principes simples. Le problème est que la plupart des gens essaient d'en appliquer un seul et attendent des résultats immédiats. Quand ils ne les voient pas, ils abandonnent ou se culpabilisent. La première étape consiste à changer d'approche. Au lieu de vous demander combien de temps vous étudiez, la bonne question est de savoir ce que fait votre cerveau pendant ce temps. S'il ne fait que reconnaître l'information, il n'apprend pas. S'il est obligé de réfléchir, de relier, d'expliquer et de questionner, alors il construit effectivement de la mémoire. C'est ici qu'intervient l'importance de l'apprentissage actif. Le contenu du concurrent
insiste sur le fait que le cerveau se souvient mieux lorsqu'il participe. Il ne suffit pas d'écouter ou de lire. Il doit interagir avec l'information, la reformuler avec vos propres mots et faire face à de petites difficultés. Ce léger inconfort n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de progrès. Un autre élément essentiel est la révision intelligente. Il ne s'agit pas de tout revoir depuis le début, mais de revenir à l'information à des moments stratégiques. Cela rappelle au cerveau que ce contenu est toujours pertinent. Chaque révision renforce les connexions, à condition qu'elle implique un effort réel et non une simple reconnaissance. La cohérence joue également un rôle fondamental. Étudier de manière irrégulière et chaotique déroute l'esprit. À l'inverse, des sessions plus courtes mais constantes créent un rythme que le cerveau apprend à anticiper. Avec le temps, cela réduit la résistance et augmente la concentration. Enfin, le contenu souligne un aspect souvent ignoré. Apprendre n'est pas accumuler, c'est simplifier. Quand vous pouvez expliquer une idée de manière claire et simple, c'est le signe que vous l'avez vraiment comprise. Si vous ne le pouvez pas, c'est qu'elle n'est pas encore intégrée. Tout ce qui précède démontre que bien apprendre n'est pas une question de talent ni d'âge. C'est une question de méthode. Et quand la méthode change, les résultats changent aussi. Il ne reste qu'une dernière partie pour clore tout ce processus et comprendre pourquoi ce changement est si puissant à long terme. La dernière partie du contenu original ne parle pas de nouvelles techniques, mais d'un changement de mentalité profond. Tout ce qui précède mène à une idée centrale. Le problème n'a jamais été votre capacité d'apprentissage, mais la façon dont on vous a appris à le faire. Pendant des années, beaucoup de gens ont supposé qu'oublier signifiait être incapable, alors qu'en réalité, c'était une conséquence directe de méthodes erronées. Quand vous comprenez comment fonctionne le cerveau, la culpabilité disparaît. Vous cessez de vous considérer comme quelqu'un de nul pour étudier, et vous commencez à voir l'apprentissage comme un processus entraînable. Le texte du concurrent souligne que ce changement est libérateur, car il brise une croyance qui limite des millions de personnes depuis l'enfance. Apprendre cesse d'être une lutte constante et devient un dialogue avec votre esprit. Vous ne forcez plus, vous collaborez. Vous commencez à remarquer que vous retenez davantage avec moins d'efforts, non pas parce que vous étudiez moins sérieusement, mais parce que vous étudiez avec intention. Chaque session a un but clair, chaque pause a un sens, chaque erreur devient une information utile. Un autre point clé de la conclusion est le long terme. Il ne s'agit pas seulement de réussir un examen ou de terminer une formation. Il s'agit de construire une façon d'apprendre qui vous accompagnera toute votre vie. Quand vous savez comment absorber l'information, vous adapter à de nouveaux contextes et relier des idées, toute connaissance future devient plus accessible. Le contenu original laisse également un avertissement silencieux. Si vous continuez à étudier comme d'habitude, vous obtiendrez les mêmes résultats que d'habitude. Mais si vous changez de méthode, même de petits ajustements peuvent avoir un impact énorme. Ce n'est pas un changement radical du jour au lendemain, mais une évolution constante. En fin de compte, bien apprendre n'est pas le privilège de quelques-uns. C'est une compétence que n'importe qui peut développer lorsqu'il comprend les véritables règles du jeu. Et une fois que vous les avez comprises, il n'y a plus de retour en arrière. Car, à ce moment-là, étudier cesse d'être un fardeau et devient un outil de pouvoir personnel.